Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Spotcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Maxence Moutoussamy, directeur retail de Vapostore et directeur du Dev, je crois. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous et d'être venu nous expliquer. Merci à vous de me recevoir. Alors, Vapostore, c'est combien de magasins ? J'ai lu qu'il y avait à peu près 180, vous en avez combien aujourd'hui ? Donc là, aujourd'hui, Vapostore, c'est près de 200 magasins dans toute la France. Aujourd'hui, c'est un réseau qui a une ampleur nationale et qui, au niveau européen, est un des plus gros réseaux européens aussi. Du coup, tu as des magasins en Europe aussi ? Oui, à un moment, on a eu des expansions européennes, mais c'est vrai qu'il faut vraiment dire que notre milieu est un milieu ultra réglementé, avec des problèmes réglementaires dans chaque pays et des lobbies assez forts. Donc forcément, il y a eu des moments d'un impact business sur lequel on a dû justement faire d'autres choix que de se développer dans toute l'Europe. Et donc on est resté en France. Ça peut s'entendre. Je crois savoir que toi-même t'es franchisé. Du coup, le réseau, t'as de l'affiliation ou de la succursale, de la franchise ? En fait, le vrai mot pour nous, c'est partenaire. La différence entre un franchisé et un réseau de partenaires, c'est la Bible des savoir-faire. Pour nous, aujourd'hui, effectivement, je trouve qu'il est hyper important pour un directeur réseau de pouvoir avoir conscience de ce que vivent ses partenaires. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en étant moi-même partenaire, j'ai jamais pris d'autant de bonnes décisions parce qu'effectivement, je peux voir la pièce des deux côtés, aussi bien du côté réseau et tête de réseau que du côté partenaire et voir ce que vivent toute la journée mes partenaires au sein de Vapostore. Ouais, je pense que ça t'apporte une vraie légitimité et une vraie vision du coup. Exactement, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression de faire, et c'est vrai que c'est souvent le sentiment de certains franchisés ou partenaires dans d'autres réseaux qui se disent la tête de réseau prend des décisions et ils n'ont pas conscience de l'impact en magasin. L'avantage aujourd'hui que moi j'ai, grâce au fait que j'ai 9 magasins aujourd'hui en France, c'est que je peux vraiment ressentir ce que vivent mes partenaires et l'impact des décisions qu'on prend en siège. Là, sur tous les magasins que tu as en France, il y a que des partenaires ou c'est un mix dans le réseau ? Est-ce qu'il y a quelques succursales quand même ? Oui, c'est un mix. Parce que pour moi, je pense qu'il est important je vous dis, on va toujours faire valeur d'exemple. Aujourd'hui, nous, on va insuffler l'envie à certaines personnes d'ouvrir des magasins. Mais je trouve qu'opérationnellement, si nous, on n'est pas capable d'avoir des magasins qui soient ouverts et qui soient rentables, c'est difficile de dire à quelqu'un de s'engager avec nous. Donc Vapostore possède toujours environ 20% du réseau en succursale et développe par la suite des partenaires. Et là, tu veux encore, là tu me dis quasi 200, c'est ça en France ? Oui, tout à fait. Il y a encore du potentiel, tu veux encore développer ou tu te dis on est à peu près à ce qu'on voulait ? Aujourd'hui, il y a 3800 magasins de vape en France avec une grosse partie d'indépendants. Il faut vraiment se dire que voilà, c'est un marché qui est pas encore en pleine maturité. On sait très bien que quand il y a des indépendants, ils vont se transformer au fur et à mesure, soit rentrer chez des gros tels que nous en tant que réseau, soit ils vont faire le choix peut-être de fermer, soit ils vont se concentrer, ils vont ouvrir eux-mêmes des réseaux. Donc on est au début de quelque chose, pour être très honnête. Donc je pense qu'il y a encore des parts de marché à prendre, il y a encore des villes qui sont totalement vierges. Où il y en a pas du tout ? Enfin, où il y a aucun magasin qui vend... Il y a aucun magasin ouvert. Et aujourd'hui, il faut se dire que oui, on peut arriver, je pense, aux 500 magasins, c'est quelque chose qui est réalisable pour nous. Ah, c'est un gros réseau après. Ouais, tout à fait. Ok. J'ai vu que tu étais passé par plein de boîtes, plutôt retail et prêt-à-porter. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu bifurques sur la vapoteuse, ou en tout cas que tu changes de métier ? Pas de métier en tant que tel, de secteur. En fait, pour être très honnête, le retail, je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Et en fait, j'ai compris rapidement que le textile, c'était un marché qui était en pleine transformation. J'ai adoré ce métier-là, mais c'est vrai qu'il a des contraintes aussi qui sont réelles. Aujourd'hui, on sait qu'on a des agressions extérieures, on a pas mal de personnes aujourd'hui qui ont des beaux réseaux, mais qui souffrent quand même grandement. Et c'est vrai que, étant dans le textile, en voyant des très belles marques, j'ai quand même fait Ralph Lauren, Decathlon, Vert Baudet, l'installation de Peter Rosson en France. Je me suis dit qu'à un moment... l'opportunité de découvrir un autre marché était aussi quelque chose qu'il fallait faire dans une carrière. Donc, j'ai rencontré Vapostore parce que j'ai un ami à moi qui était le fondateur de la marque, qui est venu me voir pour me parler du projet. Ils avaient un besoin chez Vapostore de développer le réseau parce qu'il y avait eu un temps de latence avec, pendant 2 ans, pas d'ouverture. Et ils se retrouvaient un petit peu en panne de moyens et d'expérience à ce niveau-là. Donc quand une boîte elle est pionnière, l'avantage c'est qu'elle se développe vite, mais à un moment il faut la structurer avec des gens aussi qui sont experts dans le retail. Et c'est à ce moment-là en fait où je suis rentré chez Vapostore. Donc ça a été une opportunité parce que je me suis dit que
en fait, le métier que je faisais, je pourrais toujours le refaire. Aujourd'hui, travailler dans le textile, travailler dans le retail, c'est très difficile. Tu bosses dans le retail, en vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même... Un retail différent, mais un retail. Mais le textile, il faut vraiment... alors, j'adore le textile et je voudrais lui donner ses lettres de noblesse parce que c'est un milieu très difficile. Les swifteuses, les soldes, Moi qui travaille dans le textile, je confirme. On le sait. Le prêt-tape, c'est chaud. Voilà, les cintres. Changer les visuels merch parce que en fait il faut mettre du rythme, pas du rythme. Tous ces temps forts, ces temps morts, les soldes en permanence, les OP, bon voilà, on sait très bien que c'est un milieu qui est très riche d'actions au quotidien et un petit peu ingrat du fait que des fois, même si on travaille et qu'on met beaucoup de choses en place, opérationnellement, à la fin de l'année, on se retrouve à moins 35 000 euros sur 4 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que là, d'aller dans un nouveau milieu où en fait, on vous demande de gérer de la croissance et pas de gérer des problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le retail, en tant que directeur retail, quand on arrive, on va dire 50% des boîtes, les premiers plans d'action qu'on vous demande, c'est des plans d'action de retrouver de la rentabilité, de réduire les coûts. Et ça, aujourd'hui, je trouvais que c'était moins inspirant que de me dire aujourd'hui, en fait, il y a tout à faire, on est en train de se structurer. Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans, et où est-ce qu'on va aller? Donc, c'est ce que m'a proposé Vapostor, en me disant, tiens les clés, et viens, on va voir ce qui se passe dans 5 ans. C'est hyper challenging, ça. Voilà. Donc, je suis rentré, il y avait 52 magasins chez Vapostor. T'es rentré il y a longtemps? Je suis rentré en 2017. Ah, quand même, déjà? Ouais, tout à fait. Il y avait 52 magasins chez Vapostor. Et aujourd'hui, on en est à 197. Donc, et bientôt 500 après. Voilà, j'espère. C'est le pire que je nous souhaite si le cadre réglementaire nous est favorable. Et si, à un moment, on comprend et les institutions se disent, en fait, ce sont des vraies personnes passionnées, formées. On est certifié Calliope, on fait des formations en tabacologie. Ce sont des personnes qui... oui, c'est un vrai métier, en vrai, parce que il y a eu... alors, malheureusement, heureusement, je sais pas, moi je fume pas. Ni les vrais, ni les vapoteuses. Et j'ai eu l'impression, à un moment, il y a eu l'explosion de tous ces petits magasins de vapoteuses, mais des magasins, effectivement, des indépendants, où je sais pas si tout le monde suivait la réglementation, en tout cas. Mais il y a eu l'explosion, après j'ai trouvé qu'il y avait plein qui refermaient, et maintenant, il reste peut-être que les réseaux structurés. En fait, il faut se dire que de notre vivant, on a peu vu de nouveaux marchés. Ouais. Il faut, surtout dans le retail. C'est-à-dire qu'on a vu, bien sûr, l'explosion de l'IA et de la technologie. Mais dans le retail, si je vous demandais de trouver 4 ou 5 nouveaux marchés dans le retail, ce serait très difficile de le faire. Aujourd'hui, la cigarette électronique, elle suit le même cycle de vie que n'importe quel marché. Au début, vous avez les pionniers, donc des gens qui vont découvrir, qui vont commencer à s'installer. Après, vous avez la grappe d'innovation de Schumpeter, où il y a des gens qui vont copier, qui vont se dire, c'est pas mal, ça fonctionne. Opportunités qui vont en ouvrir et qui sont ni des experts du retail, ni des experts du produit et qui voient juste l'opportunité. Et quand le marché va se structurer, ce qui s'est passé en 2016 avec la TPD et les premiers sujets sur la cigarette électronique, des gens qui ont fait ça par opportunisme, qui vont partir sur un autre marché d'opportunités et donc en fait il va y avoir quelques fermetures. Donc c'est un marché qui se structure forcément et qui évolue comme n'importe quel marché. Mais il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui les réseaux sont instructurés, hyper impliqués. On peut voir aujourd'hui qu'on prend du temps pour expliquer notre produit, expliquer nos problématiques, alors qu'aujourd'hui, on est face à des gros lobbies. Il faut être très clair, aujourd'hui, il y a un lobby pharma, un lobby tabac, qui sont des lobbies très forts et qui expliquent d'une façon, on va dire, à leur façon. J'ai cru comprendre que limite, effectivement, la vapoteuse, c'est encore pire que le tabac. Mais il y a quelques années, le tabac, c'était pire que tout. Et du coup... Aujourd'hui, il faut vraiment se dire que lorsqu'on regarde les études, la cigarette électronique, c'est avéré et moins nocif que le tabac. Okay. Certains diront 95%, d'autres trouveront d'autres études. Mais un fumeur sur 2 meurt de la cigarette, c'est avéré. Aujourd'hui, la cigarette électronique, c'est un moyen de sevrage tabagique, tel que vous avez les nicopatchs. C'est absorber la nicotine. La nicotine n'est pas l'ennemi. La nicotine est un produit addictif. Et nous, comme vous le savez, aujourd'hui, notre but, c'est de faire arrêter les gens de fumer. Donc, c'est des gens qui sont déjà addicts à la nicotine, auxquels on va donner une dose de nicotine pour sortir au fur et à mesure de la nicotine et pouvoir arrêter de fumer. Il y a des gens qui pensent vraiment que la nicotine est l'ennemi, mais il faut être très clair là-dessus. Si quelqu'un demain mange 100 burgers, on va pas lui dire demain, la solution, mange de la salade. Vous savez. On va dire mange moins de burgers. Mange déjà moins de burgers. Et demain, après, on va changer le pain. On va mettre du pain sans sel. Et après, on va mettre une galette végétale. Okay. Et ensuite, et au fur et à mesure, on va t'aider à sortir de cette addiction que tu auras, qui était peut-être la nourriture ou autre. Il y a des gens qui ne font pas de sport, on leur dit pas direct, cours un ultramarathon. On va les aider. Et en fait, il faut être capable de se dire que on est dans l'addiction, et donc on va faire sortir les gens de l'addiction, et qu'il y a une vraie logique
plus que retail, et qu'aujourd'hui, chez Vaposter, on est capable de dispenser cette expérience. Ok. En magasin, ils sont capables d'expliquer ça et d'accompagner, du coup. Tous nos vendeurs sont formés. Bien sûr qu'on est Calliope, parce qu'on a pris le temps de le faire, et on fait des formations avec des tabacologues, comme la Verglas avec Dr Lewazek, ou avec d'autres professionnels de santé, parce que pour nous, c'est important aujourd'hui d'avoir un positionnement professionnel. Vaposter a un nom qui parle, parce qu'aujourd'hui, on a eu des Nike Store, on a eu des Apple Store, donc forcément, il a un nom qui est fort. Et donc, on doit être sûr de pouvoir représenter notre profession d'une bonne façon. Et lorsque vous êtes dans un Vaposter, il faut que vous ayez une expérience professionnelle pour montrer aux institutions aujourd'hui que la cigarette électronique, c'est plus qu'un produit, mais qu'on est capable, nous, aujourd'hui, de le vendre d'une façon professionnelle, avec un vrai engagement vis-à-vis de nos clients. Voilà. On n'achète pas des t-shirts blancs, même si j'adore les t-shirts. C'est vraiment un produit particulier, et on a conscience que chaque personne qu'on ne ferait pas rentrer dans ce processus de sevrage, même s'il commence par la cigarette électronique, qu'après il passe au patch ou à d'autres systèmes, le but c'est que la personne arrête de fumer. Donc ce qu'on va donner et véhiculer à notre client, c'est hyper important, parce qu'on a une vraie responsabilité sur peut-être le fait qu'il puisse arrêter de fumer un jour. Maxence, du coup, un réseau qui performe là, du coup, en 2026, c'est quoi d'après toi? Donc c'est quoi ton secret pour que ça fonctionne? Je pense que c'est avoir conscience de l'autre. Aujourd'hui, je pense qu'un réseau, c'est des êtres humains, et je pense que des fois on l'oublie un petit peu. C'est très bien d'avoir des boards, c'est très bien d'avoir des secrétaires généraux, c'est très bien d'avoir plein de professions qui font plein de choses hyper intéressantes, mais à un moment, ça se fait sur le terrain. Connais tes équipes, connais tes partenaires, donne le meilleur chaque jour. Je dis souvent mes équipes back to basic. À un moment, notre métier, peu importe l'endroit où on est, on doit vendre, faire vendre, donner la meilleure expérience. Et en fait, il faut pas oublier pourquoi on est là. Et tant qu'on l'oublie et qu'on n'a pas aussi un respect vis-à-vis de notre client, parce que c'est hyper important. Je dis souvent, quelqu'un qui dépense 1 euro, il a travaillé pour. Et en fait, il a dépensé du temps pour avoir 7 euros. La valeur qu'il va nous donner 1 euro, il va nous donner du temps de sa vie. Et en fait, si on prend ça comme ça, on voit les choses tout à fait différemment. C'est-à-dire que la personne qui va vous donner 4 secondes de sa vie, ces 4 secondes qu'il a gagnées pour avoir de l'argent, il les retrouvera jamais. Donc à nous d'être le plus respectueux du temps qu'il va nous donner pour pouvoir découvrir ce qu'on a à lui proposer, et qu'on soit respectueux de la façon dont on va lui proposer pour qu'il puisse atteindre son objectif. Que ce soit vendre du textile, du retail, quel qu'il soit, l'expérience doit être au niveau du sacrifice que la personne qui va faire en rentrant dans notre magasin. Donc nous donner du temps, nous donner de l'argent, on sait que c'est difficile à gagner, et on se doit d'être respectueux de ça et de lui donner de la confiance. Le problème, c'est que souvent, je pense qu'on se dit que c'est qu'une relation pécuniaire, alors que c'est bien plus. Une personne qui vient chez nous, elle nous fait confiance. Je vais acheter le bon produit. C'est peut-être quelque chose qui va donner de la satisfaction chez lui. Et aujourd'hui, il faut qu'on respecte ça. Donc un réseau, pour moi, qui performe, c'est un réseau qui sait onboarder ses équipes, bien sûr, qui a du respect vis-à-vis de ses équipes et aussi vis-à-vis de ses clients, et qui va savoir leur apporter une vraie valeur ajoutée. Pas juste acheter un produit, mais acheter un produit, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu vas faire avec, et surtout, le jour où il y a un problème, savoir répondre présent. Top. Merci beaucoup Maxence pour ton temps. Merci. Je me doute que tu es occupé. Merci pour toutes ces infos et ces précisions aussi sur la vapoteuse. Passe une très belle journée et j'espère à très vite dans le Spodcast. Merci à vous. Passez une bonne journée.